Coco, coco lai, coco, coco lai, coco, coco lai, coco, coco lai, et les maîtresses. Coco, coco lai, coco, coco lai, coco, coco lai, coco, coco lai. Bonjour et bel après-midi à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission L'avenir c'est nous. L'Avenir c'est nous célèbre la fête de la femme avec les jeunes filles de Massina. Et l'objet de notre émission du jour, c'est initier les jeunes filles à l'entrepreneuriat. Madame Obombi est donc notre invitée de ce jour. Sans plus tarder, Madame, Messieurs, nous vous invitons à suivre d'abord les Codim de Massina et on vous retrouve tout de suite après. Sois élevé, sois élevé. Nous disons merci à Ecodim de Massina, à qui nous demandons de s'applaudir. Nous le disons dès l'entame de cette émission que notre invitée du jour était Madame Renée-Brigitte Obombi. Madame Renée-Brigitte Obombi, bonjour. Bonjour, Dorcas Miatama. Comme on dit, mois de mars, mois de la femme. Et le plaisir est pour moi et pour ces jeunes filles que nous voulons initier de célébrer le mois de mars, mois de la femme, pour la fête de la journée internationale dédiée à la femme. Donc la journée internationale des droits de la femme. Et pourquoi initier la jeune fille dès sa jeunesse à l'entrepreneuriat? Vous savez, Dorcas Miatama, votre émission, c'est L'avenir, c'est nous. L'avenir est féministe, vous devez le savoir. Et l'inspiration au féminin, c'est le thème de notre activité de ce dimanche après-midi. Alors, quelles sont les activités que nous allons faire cet après-midi pour initier la jeune fille à l'entrepreneuriat? Les jeunes filles ont du potentiel, hein. Vous voyez, ces jeunes filles ont du potentiel, elles ont des talents, elles ont des passions, elles vont encore à l'école, elles sont au collège, au lycée, à l'université. Et d'autres sont déjà des professionnels. Mais celles qui sont des professionnels, elles font le volontariat parce qu'elles prennent des petites, elles les montrent comment travailler donc, dans la couture, dans la coiffure et dans les soins esthétiques. Donc, être entrepreneur, ça peut commencer depuis le bas âge. Et notre mission, c'est d'encadrer ces enfants pour que demain, après les études, elles puissent avoir un métier. Parce qu'on peut avoir des diplômes, mais on doit savoir maîtriser un travail manuel qu'on pourra faire, par exemple la cuisine, la pâtisserie, la broderie, la couture, la coiffure. C'est comme c'est une passion pour elles, donc ça peut les aider aussi. Et ce que nous demandons maintenant, c'est que ces jeunes filles sont dans les CODI. À l'ECODI, il y a des sorties, il y a des cotisations qu'elles peuvent faire, mais souvent, elles sont démunies, elles n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'économie sociale et solidaire. Donc, chacune d'elles, par rapport à son don, parce que Dieu nous a donné toutes des dons.
Donc, elles ont réfléchi et m'ont dit, Madame Obombi, moi je suis capable de faire ça, je suis capable de coudre, je suis capable de maquiller, je suis capable de coiffer, je suis capable de faire un travail. J'ai dit, bon, allons-y, on va essayer de voir qu'est-ce que vous êtes capable de faire. C'est pour cela que j'ai dit, bon, pour cette journée, qu'on essaie de mettre à profit nos talents pour que d'autres, quand ils se retrouvent dans des corporations, dans des groupements, dans des associations, dans les mutuelles, qu'on ne parle pas toujours d'essais, qu'on ne parle pas toujours fête, mais qu'on essaie de creuser les talents pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'une couturière, vous avez vu comme la couturière, c'est elle qui a cousu les vêtements de tout le monde. Donc c'est un profit parce que là, elle n'aura pas de problème pour cotiser quand il s'agit des cotisations. La restauratrice, c'est elle qui a fait la cuisine pour tout le monde. Elle va vendre ses plats. Elle vend ses plats à des prix raisonnables. Donc ça profite à tout le monde et ça profite à elle aussi. Donc les jeunes filles, même au lycée, même au collège, elles doivent commencer déjà à avoir une activité productive, une activité qui doit générer de l'argent pour subvenir à ses besoins. Nous allons découvrir les femmes et les jeunes filles de Massina qui sont présents ici dans l'avenir c'est nous. Alors, madame, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Adengangula. Et vous faites quoi là? Je fais la couture. Ah bon? Et les deux qui sont à tes côtés, qu'est-ce qu'elles font? Ils sont en train d'apprendre la couture. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Et donc, c'est vous qui avez confectionné toutes ces tenues? Oui, c'est moi. Vous avez vu Dorcas Miatama, elle a fait ses vêtements toute seule chez elle. Comme on parle de l'économie sociale et solidaire, elle ne pouvait pas demander à ces jeunes filles de faire le déplacement jusqu'à chez elle. Ça devait coûter cher en déplacement. Qu'est-ce qu'on a fait? Elle a fait des vêtements chez elle et elle a demandé aux jeunes filles de venir le jour de la fête du 8 mars pour essayer en même temps et voir s'il y a des retouches et refaire des retouches. Donc c'est là de l'économie sociale et solidaire parce qu'on a évité des déplacements, on a évité parce qu'elle a fait le travail seule chez elle et les filles sont venues essayer. Donc elle est venue 2 heures à l'avance pour faire essayer les vêtements et voir s'il y a des retouches, on pourrait faire. Donc elle s'est fait aider par ces 2 jeunes filles qui ont aussi une passion pour la couture, qui ont commencé à mettre les boutons, qui ont commencé à faire des surfilages et voilà un peu ce qui s'est passé pour la couture. Nous allons donc continuer à découvrir les jeunes filles de Massina. Qu'est-ce que vous faites là? Je fais de l'esthétique. De l'esthétique. Vous avez appris ça où? Auprès de ma mère. Auprès de ta mère. Alors, tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais déjà? J'ai 22 ans. Oui. Je suis étudiante à la fac. C'est très bien. Elle est étudiante à la fac en première année, mais en dehors de ses études, elle s'occupe autrement. Elle fait de l'esthétique. Bravo, Madame René Brigitte Obombi. Oui, mais quand elle m'a dit qu'elle s'intéressait à l'esthétique, j'ai dit, ben, ça tombe bien parce que je vais aussi me faire les ongles. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a fait faire des ongles. Et comme le thème ce jour-là de la fête, c'était le doré, effectivement, elle m'a mis le doré sur les ongles. J'ai essayé de tester. Voilà, donc n'hésitez pas, quand vous voyez des jeunes apprentis, n'hésitez pas, faites confiance. Il y a du bon travail. Il faut les encourager. C'est aussi une occasion de parler à ces jeunes filles qui nous suivent dans l'avenir c'est nous. Effectivement, il n'y a pas de saut métier. Elle est à l'université. Il y en a qui pourront dire, mais toi, tu es à l'université, tu te mets en train de faire des ongles, de toucher les pieds des gens, et c'est te rabaisser. Au contraire, non. Prendre soin d'une personne, ça veut dire, c'est noble. Quand on prend soin de l'autre, ça veut dire qu'on peut prendre soin de soi-même. C'est qu'on s'aime aussi. Parce que quand on aime l'autre, on ne peut pas prendre les pieds de l'autre mère ce soir si on ne l'aime pas. Donc, c'est cet amour, ce contact, ces échanges qui fait que la personne se construit. Donc, c'est un métier noble, parce que vouloir donner de la beauté, c'est de la noblesse. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, toi, tu étais le cobaye, c'est ça? Oui. Est-ce que tu es satisfaite? Oui, je suis satisfaite. Et toi, tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai 17 ans, je suis élève. Tu es élève au lycée? Au lycée Nganga Edouard. D'accord. Elle, effectivement, elle m'a dit, Madame Obombi, j'ai une passion pour la coiffure et je coiffe déjà. Je fais des perruques, ah bon, ben tu fais déjà. Mais je voulais voir comment est-ce que tu fais et tu vends où? Elle me dit,
ben, j'ai pas une grande clientèle. J'ai dit, bon, dans ce cas, on va essayer de voir avec les autres. Au lieu qu'elle aille se faire coiffer ailleurs, ben, tu vas te mettre à coiffer toutes les filles de l'Ecodie. C'est ce qu'elle a fait. Et moyennant, combien elles ont pris pour la coiffure? 500 francs. Le coût de peigne. 200 coups de peine. Vous savez, comme on parle de l'économie sociale et solidaire, c'est profitable. Parce que les filles ont quitté la maison, elles n'avaient pas des robes, donc elles sont venues porter des habits ici, elles sont venues se faire coiffer ici. Donc ça veut dire que quelque part, on gagne, on est tous gagnants. Merci. Et là, il n'y a pas de souci de cotisation, non? Oui, Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? je fais la coiffure. Et celle qu'on coiffe là, tu as quel âge et qu'est-ce que tu fais? J'ai 18 ans, je suis élève en terminale. Bravo. Alors tout à l'heure, on va te poser si tu es satisfaite du coup de peine qu'elle est en train de faire. Je suis très satisfaite parce que c'est un bon prix. Très satisfaite. Ok, très bien. Merci. On applaudit la coiffeuse. La coiffeuse est membre de l'Ecodime de Massina. On découvre notre talent hein, dans l'avenir, c'est nous. Ces jeunes filles de Massina, franchement, elles sont vraiment, je veux dire, un peu spéciales. Hein. Alors, bonjour. Bonjour. Tu as quel âge et qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai 20 ans et je suis étudiante à l'université en économie. 20 ans, étudiante à l'université. Et où est-ce que tu as appris le maquillage? Non, et il y avait une formation gratuite dans mon quartier et puis j'ai essayé de faire la formation et pour gagner un peu de l'argent à l'école de dimanche pour rendre des gens un peu belles. Oh, bravo! En première année, mais elle s'intéresse à autre chose que l'école. C'est une bonne chose, Madame Obombi. Effectivement, c'est une très belle chose. C'est pour cela, bon, ça vaut la peine d'avoir une trousse de maquillage. C'est pour cela, comme c'est un don, effectivement, elle a pu bénéficier du don de la trousse de maquillage pour maquiller les autres à l'école du dimanche, les rendre plus belles et voilà. En plus, c'est moyennant quelque chose, c'est pas gratuit. Ça lui permet de payer ses cotisations et puis de subvenir à ses besoins parce qu'elle est à l'université. D'accord. Alors, quel est le coût de ce que tu fais, tu es en train de faire là? Non, ce que je suis en train de faire, le coût est à 300 francs. Ah, c'est pas aussi cher, hein? On parle de l'économie sociale et solidaire. Donc, tout est donné pour être belle. Très bien. Alors, nous sommes en mars. C'est le mois de la femme. Que représente la date du 8 mars pour vous? Pendant des années, il y a eu un combat rude parce que la femme était marginalisée, la femme ne pouvait pas voter, la femme ne pouvait pas travailler. Ben, de nos jours au Congo, la femme est libre. La femme est libre d'entreprendre, la femme est libre de subvenir à ses besoins, la femme est libre d'être responsable, de créer de l'emploi, de créer des entreprises et il n'y a pas trop de soucis. Mais non, le problème c'est que nous, femmes, nous, mamans, il faudrait qu'on puisse initier ces jeunes parce que les enfants souvent sont un peu perturbés. Hein? Donc c'est à nous de les orienter et en creusant ce qui est en elles. Donc leur potentiel, comment les orienter? Parce qu'il y a aussi l'échec quand la personne ne sait pas comment se situer. Donc il faudrait qu'il y ait quelque part un coaching des gens qui sont là pour les orienter, pour les recadrer. Effectivement, c'est ce qu'on va faire parce que bon, le combat, il est arrivé presque à terme. Hein. Alors, bonjour. Bonjour. C'est toi qu'on maquille? Oui. Tu as quel âge et qu'est-ce que tu fais? J'ai 15 ans, je suis élève du lycée Ngangueda. Alors, pourquoi tu as intégré l'Ecodime de Massina, dis-moi? Parce que ça me permet de connaître qui est Jésus, de changer mes comportements de la société et à aider de changer d'autres enfants de la société. Très bien. Nous sommes au mois de mars et cette émission est consacrée à la jeune fille de Massina. Les enfants de Massina, de l'Ecodime de Massina, sont ici. Tout à l'heure, nous étions avec une maquilleuse, une étudiante, mais elle est maquilleuse. Et à l'instant, nous sommes en face d'une belle et jeune fille. Bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Je m'appelle Meimani. Je suis étudiante à la fac de droit. Ah, vous allez être avocate ou... Oui.
avocate. Donc vous allez défendre Madame Dorcas et Madame Obombi? Bien sûr. Ok. Alors, vous êtes membre de l'écodime de Massina. Qu'est-ce que vous faites en dehors de l'école? Je représente la marque Arsène depuis l'Europe. Donc, je les vends et je les fais à bon prix. Alors, comment vous faites? Je fais la commande depuis l'Europe et puis on me renvoie les produits, je les vends à bon prix pour financer mes études. Alors, quel est le message que tu regardes la caméra? Il y a plein de jeunes filles qui te suivent en ce moment. Quel est le message que tu leur adresses en ce mois de la femme? En ce mois de la femme, j'aimerais dire qu'à toutes les femmes, je leur prodigue de ne pas attendre l'argent de leurs amis ou soit parents. Ils doivent faire quelque chose pour en gagner plus. Merci. Nous allons découvrir une autre femme entreprenante, Madame Renée Brigitte Obombi. Elle est étudiante, futur cadre de ce pays, mais elle n'a pas baissé les bras. Elle vend. Elle fait de la vente par correspondance. Donc elle commande, elle a un catalogue, elle commande les produits. Vous avez vu la marque depuis l'Europe et elle réceptionne, elle vend, elle prend le capital, elle renvoie le capital par Western Union et les bénéfices elle garde pour elle pour financer ses études. Donc elle aimerait aussi que d'autres filles qui sont capables de faire ce qu'elle fait puissent la contacter pour qu'ensemble, elles voient qu'est-ce qu'elles peuvent faire parce que plus il y aura le produit dans le marché, plus les gens vont demander. Coco, Coco Laila, Coco. L'année 2022 nous rappelle aujourd'hui, c'est le 8 mars. Nous fêtons la journée de la femme. L'année 2022 nous rappelle aujourd'hui, c'est le 8 mars. Nous fêtons la journée de la femme. L'année 2022 nous rappelle aujourd'hui, c'est le 8 mars. Nous fêtons la journée de la femme. Célébrons la journée de la femme. Ah, c'est notre fête. Célébrons la journée de la femme. Ah, c'est notre fête. Célébrons la journée de la femme. Ah, c'est notre fête. À vous, nos chères mamans, venez danser avec nous. À vous, Madame Obombi, venez danser avec nous. Célébrons la journée de la femme. Ah, c'est notre fête. Célébrons la journée de la femme. Ah, c'est notre fête. Célébrons la journée de la femme. Ah, c'est notre fête. L'avenir, C'est nous, l'avenir, c'est nous, l'avenir. c'est féministe. Coco, Coco Laila, Coco. Bonjour, Bonjour, comment vous appelez? je m'appelle May Garvin. Je suis monitrice de l'école de dimanche de Massina. Madame la monitrice, nous avons devant nous là les poissons fumés. Pourquoi faire? J'en vends. Je vends les poissons fumés à la maison. J'ai préféré emmener ça lors des réunions à l'église pour me permettre, puisqu'on est des droits statutaires que nous payons. Voilà pourquoi j'ai préféré emmener quelques poissons. Après avoir fait des réunions, je vends à mes collègues. Très bien, mais c'est une belle initiative, Madame Obombi. Après les réunions, je pense que les mutuelles qui nous suivent devaient faire la même chose. Ils devaient copier l'initiative de l'écodime de Massina. Effectivement, elle a proposé aujourd'hui du poisson fumé parce qu'elle ne pouvait pas emmener le frais, comme si elle a fait un déplacement et puis c'est la fête. Hein. Mais d'habitude, avec une glacière, elle emmène du frais aussi.
Et finalement, dans les CODIM, chacun fait quelque chose. Chacun emmène pour payer les droits statutaires. C'est ce que venait de dire Madame Garvin. Alors, combien faites-vous ces poissons? Le tas, je fais ça à 2500 et l'unité, c'est à 700. Il y a déjà une cliente. Bonjour. Bonjour. Comment vous faites ça? Je vends ça à l'unité à 700 et le tas, c'est à 2500. Non, madame, prenez seulement 400. Dans le dernier coup, c'est 700. Oh non, il n'y a pas l'argent. Je voulais prendre 2. J'ai que 1000 francs, je vais acheter les assaisonnements. Et vous allez me devoir 600. Bon, d'accord. Aujourd'hui c'est le 8 mars, nous fêtons la journée. Et les femmes et les filles des CODIM viennent aussi acheter. Oh là là. Je vais acheter les poissons. C'est combien le prix? Je fais ça à 1000 fois à débattre, ma chère. 1000 fois à débattre. Tu sais que la vie devient difficile. Hein? Nous rappelle aujourd'hui c'est le 8 mars. Ça à 1000 francs, mais c'est trop cher. Ma chère, ça à débattre, c'est du bon poisson. Voyez vous-même, ça pèse, comment ça pèse. Ma soeur, moi, j'ai que 600. On fait 750. 750. Ça va? Merci. Prenez votre page. D'accord, merci. Et bon appétit à toi, ma chérie. Merci. Bravo, finalement, elle a tout vendu. Hein? Finalement, les droits statutaires, c'est comment ça se passe? L'année, nous payons 2400. Donc, ça me permet à la fin, je paye mes droits et il y a des cas sociaux que nous faisons à l'église. Il y a des enfants qui n'ont pas de cotisations pour faire des sorties. Ça me permet aussi d'aider ces enfants-là. Très bien. Il y a beaucoup d'enfants qui veulent suivre. Il y a plein de jeunes filles qui vous suivent en ce moment. S'il faut intégrer Ecodim de Massina, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste, on ne demande rien, madame. Juste, l'enfant doit emmener le carnet et elle va payer ses droits à 50 francs pour les enfants de 4 à 6 ans. Et de 4 à 6 ans, cette année, c'est 50 francs le droit. De 10 à 12 ans, c'est 100 francs l'année. Très bien. Bonne fête, madame. Merci beaucoup. Pareillement à vous. Bravo. L'avenir, C'est nous. l'avenir, Elle le ministre. l'avenir, C'est nous. l'avenir. Elle le ministre. Nous sommes toujours avec l'Ecodim de Massina et à présent, tout à l'heure, nous venons de parler du poisson fumé. Très bon, mais on ne peut pas parler de nourriture sans manioc, n'est-ce pas? À l'instant, il y a une vendeuse de manioc dans notre émission. Bonjour. Bonjour, Comment on t'appelle? Mwanga Sarène. Mwanga Sarène, tu as quel âge et qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai 13 ans, je suis en classe de 4e. Alors, pourquoi avoir emmené le manioc dans cette émission L'Avenir, c'est nous? Le manioc, c'est maman qui fait ça. Le jour de dimanche, quand maman va à l'église, il fait les maniocs. Moi, je vends pour que je puisse gagner l'argent pour aller donner les cotisations à l'Ecodi. Et pour t'acheter tes sucettes aussi, c'est ça, non? Oui. Là, c'est maman qui fait, mais elle apprend. Hein. Elle apprend aussi auprès de maman parce que d'ici là, elle va commencer à produire et à fabriquer elle-même le manioc. Donc, la prochaine fois, on viendra à l'usine là-bas, à l'usine de fabrication de manioc de maman. C'est à Massina? Oui. Tu apprends déjà à... C'est vrai? Oui. Ok, félicitations. Merci. Tu n'as pas honte, hein, parce que les autres devaient dire non, moi j'ai honte, moi je ne peux pas faire le manioc, moi non. Tu n'as pas honte? Oui, j'ai pas honte. Très bien, bravo. C'est combien? Je fais ça à 150. C'est quoi 150? En plus, on dirait que ça a l'air bon. Tiens, merci. C'est sûr qu'elle va manger ça avec le poisson fumé. Merci. Passez une bonne journée. Oui, merci. Il n'y a pas le sac. Non, c'est... Merci, madame. Nous poursuivons, madame, messieurs, notre émission L'Avenir, c'est nous. Tout à l'heure, c'était donc une vendeuse de manioc, une jeune de 13 ans qui vend le manioc déjà. Elle entreprend à 13 ans, c'est à féliciter. Vous aussi faites de même. Et à l'instant, nous avons une... Vous êtes? Beiba Mimi. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante à la faculté de sciences éco. Vous êtes une future économiste. Oui. Et je vois que vous économisez déjà, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Je fais des croquettes à la maison. Les jours de dimanche, je vais vendre à l'Ecodi. Et puis les jours ordinaires, je vais vendre à l'école.
Et pendant les vacances, comment vous vous occupez? Pendant les vacances, je fais les gâteaux à la maison, puis je vends devant la parcelle pour préparer la rentrée de l'année prochaine. Alors, tu n'as pas honte à cela? Non, je n'ai pas honte. Dans la vie, il faut entreprendre. C'est très bien déjà. Elle est entreprenante, elle est étudiante. Elle prépare sa rentrée scolaire. Madame, Messieurs, nous voulons que vous aussi vous copiez cela. C'est à 350. 350. C'est bon aussi. Oui, c'est très bon. Merci. On applaudit la jeune économiste, la future économiste. Merci. Alors, quel conseil tu prodigues à tes amies étudiantes qui attendent tout des parents? Le conseil que je prodigue, c'est qu'ils doivent faire comme moi. Ils doivent entreprendre dans la vie et ils ne doivent pas attendre tous aux parents. À la douche, je n'ai pas de serviette. Je prends mon beau panier et puis Madame, Messieurs, l'avenir c'est nous célèbre la femme, la jeune fille autrement. Nous avons une jeune fille qui ouvre un paquet. Qu'est-ce que c'est? C'est la farine. Alors, qu'est-ce que tu nous apprends? Je vais vous apprendre comment faire des galettes. Comment faire des galettes? Moi, Oui. je sais faire. Hein. Je sais qu'on met le beurre, on met les œufs, on met du sucre. Et toi, comment tu fais? Bon, aujourd'hui, on va faire des galettes sans avoir les œufs ni le beurre. On va apprendre comment faire des galettes sans les œufs et le beurre. Donc, on va utiliser la farine, de l'eau, le sel, le sucre et le citron. Là, la jeune fille, comme c'est sa passion, la pâtisserie, elle va montrer aux autres comment faire les galettes sans les œufs, sans le lait et sans le beurre. Donc, avec un peu de farine. Mais vous avez vu, elle est en train de mettre le zeste de citron pour parfumer. On parfume avec le zeste de citron. Elle est en train de râper le zeste de citron. Voilà. Voilà. Elle met le zeste de citron. C'est bon. Maintenant, elle va mettre le sel. C'est bon. Elle va mettre le sel. Voilà, c'est bon. Elle met un tout petit peu de sel, un pincé de sel. Un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Elle va mettre du sucre. Vas-y, ouvre. Mets du sucre. Voilà. Voilà, c'est bon. On met du sucre. Elle va mettre un choix d'huile, un tout petit peu d'huile avec de la levure. Un tout petit peu d'huile. Voilà. Un petit peu d'huile. C'est bon. Et elle va de la levure. C'est bon. Voilà. Et tu mets de l'eau. Un tout petit peu d'eau. Encore un tout petit peu d'eau. Oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, avec la spatule, tu vas tourner. Voilà. Voilà. Avec la spatule, elle va tourner pour faire. Voilà, nous avons la pâte des galettes. Il reste qu'à prendre la machine et puis faire des galettes. Ça, c'est la pâte des galettes. On l'a fait à base de l'eau, le sel, le sucre, sans œufs comme nous l'avons dit. On a utilisé juste ce que vous voyez ici. Il n'est pas dit que pour faire les galettes, il faut seulement avoir le beurre. On peut faire les galettes sans beurre. Prévenez que vous voyez la pâte est là. Il reste qu'à mettre à la machine et puis... D'accord, allons-y. Allons mettre à la machine alors. Et je serai la première à goûter, hein? Le pain de maman multicolore. Le pain de maman, chantez mon pain. Quand je vais à la douche, je n'ai pas de serviette. Je prends mon beau panier et puis je l'attache. Le pain de maman multicolore. Le pain de maman, chantez mon pain. Quand je vais à l'église, je n'ai pas de foulard. Je prends mon beau panier et puis je l'attache. Le pain de maman multicolore. Le pain de maman, chantez mon pain. Quand je vais au marché, je n'ai pas de jupe. Je prends
L'avenir, c'est nous. L'avenir, Être féministe. Voilà, nous allons continuer notre émission L'avenir, c'est nous. Bonjour. Bonjour. Comment on t'appelle? Charlevie. Charlevie qui? Makani Charlevie. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. Elle a 13 ans. Alors, qu'est-ce qui t'emmène sur le plateau de L'Avenir, c'est nous? Moi, j'arrange les piments. Tu vas arranger les piments? Tu vas fabriquer les piments? Ah, et comment tu vas faire? Bon, je vais prendre les piments là, je mets dans la machine et puis la machine va écraser et puis je mets dans la bouteille cassable puis je vends. Et aussi simple. Oui. Tu enlèves, tu mets dans ton pot et puis tu me donnes. Non, je vends. Tu vends. Madame Dorcas, elle est jeune, elle a 13 ans, elle vendait les piments qu'elle pilait. Elle pilait avec un mortier. Et c'était pas trop pratique pour elle parce qu'avec son jeune âge, ben, on s'est dit pourquoi ne pas avoir un transfugeuse comme ça pour qu'elle puisse écraser, pour éviter qu'il y ait un accident parce que le piment est très agressif pour une jeune fille de 13 ans. Et elle vend, ça fait des purées, des piments qu'elle vend à Ecodi, chez les autres, même au pasteur, à d'autres fidèles de l'église. Donc elle vend, tu vends le pot à combien? À 150. Ah, elle vend à 150, oui, donc c'est très bien. Ah, tu as 13 ans, tu penses déjà à entreprendre. Toutes mes félicitations, ma fille. Merci. Ok. L'avenir, c'est nous. Continue, madame. Messieurs, tout à l'heure, nous avons mis les galettes sur le feu. Nous repartons vers la machine pour aller voir, parce que tout à l'heure, on va déguster les galettes. Ça y est. Célébrons la journée de la femme. Ah, c'est notre fête. Célébrons la journée de la femme. Ah, c'est notre fête. Mois de mars, mois de la femme. Nous allons découvrir une jeune fille. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles? Je m'appelle Massamba Espoir. Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis élève, j'ai 17 ans. Tu as 17 ans et qu'est-ce qui t'emmène sur cette chaise? Je suis venue pour vendre la part d'archite pour que je puisse avoir de l'argent. Parce que je suis une fille, j'ai des besoins, je ne peux pas tout donner aux parents. Donc moi aussi, je dois me débrouiller pour vendre quelque chose. Tu dois te débrouiller. Elle a dit elle doit se débrouiller. Elle ne veut pas compter sur quelqu'un. C'est cela, non? Oui. Tu ne veux pas dépendre, tu ne veux pas être parasite. Alors, qu'est-ce que tu fais pour ton indépendance? Je vais acheter les archives au marché, arriver à la maison, je crée, et puis je vais à la machine pour qu'on puisse s'écraser. Et puis je mets en pot pour vendre l'unité à 100 francs, en pot à 100 francs. Regardez, c'est des bonnes initiatives. Hein. Regarde, c'est des bonnes initiatives parce que c'est dans un pot bien emballé et c'est propre. Vraiment, c'est des bonnes initiatives. Parce que et aujourd'hui, tu es emmené auprès de tes camarades d'Ecodim. Oui, j'ai amené mes pots auprès de mes camarades pour vendre, pour qu'ils puissent m'acheter. Nous rappelons aujourd'hui, c'est le 8 mars. Nous célébrons la journée de Et comment t'appelles? Je m'appelle Mayonga Francine. Mayonga Francine. Tu as quel âge et qu'est-ce que tu fais? J'ai 16 ans. Je suis en classe je suis en seconde. Tu es en seconde. Et qu'est-ce qui t'emmène sur le plateau de l'Avenir? C'est nous. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je vends le bissap, le tangaouis, plus le fruit. Moi, je ne sais pas comment on fait les jus de fruits. Est-ce que tu peux nous donner un peu comment je peux faire pour moi aussi que j'en fabrique à la maison? Par contre, moi, c'est le bissap. Okay. Je peux parler du bissap. Très bien. Ben, j'achète le bissap au marché. Arrivé à la maison, je prends le bissap. Je mesure 10 litres d'eau. Je mets dans la casserole. Puis je prends le bissap, je mets dedans. Et je filtre. En ce moment-là, j'obtiendrai le jus de bissap. Et tu ne mets pas au feu? Bon, en fait, moi je ne mets pas au feu. C'est ça. Et très bien.
J'apprends une autre façon de préparer le bissap. Ça, je ne connaissais pas ça. Félicitations, ma fille. Il y a des initiatives personnelles et puis c'est son secret. Hein. Chacun de nous a sa touche. Ouais. Mais demandez, elle assaisonne pas, elle met pas autre chose dedans? Si dans le bissap, en fait, des gens mettent des colorants, des bonbons rouges. En fait, moi, je mets pas le colorant et des bonbons rouges. Ça peut donner une odeur bizarre. Moi, je mets juste du sucre parce que le bissap, c'est un jus naturel. On ne peut pas mettre... On applaudit. L'avenir. L'avenir. Madame Obombi, vous avez suivi, hein? Elle ne met rien dans son bissap, un jus naturel. C'est vraiment naturel, effectivement, vous voyez, elle est toute mignonne avec sa banque sur la tête. En tout cas, c'est la fête du 8 mars. On voit l'émancipation de la femme. Ce n'est plus la femme de demain parce que les jeunes filles, elles s'affirment. Hein, vraiment, c'est chapeau. Elle a 16 ans et je constate qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut à 16 ans déjà. Elle est mineure, mais elle sait ce qu'elle veut. Son bissap, elle ne fait pas comme tous les autres. Elle ne copie pas. Elle est personnelle. Bravo. Et tout à l'heure, on va goûter à ton jus. Merci beaucoup. Donc, Eva, tu vends le jus? Si. Tu vends à combien? Bon, le verre, c'est 50. Le vent, c'est 50 francs. 2022 nous rappelle aujourd'hui, c'est le 8 mars. Nous célébrons la journée de la femme, l'année 2022. Nous rappelle aujourd'hui, c'est le 8 mars. Nous célébrons la journée de la femme, l'année 2022. Nous rappelle aujourd'hui, c'est le 8 mars. Nous fêtons la journée de la femme, l'année 2022. Nous rappelle aujourd'hui, c'est le 8 mars. Nous fêtons la journée de la femme, l'année 2022. Nous rappelle aujourd'hui, c'est le 8 mars. Nous fêtons la journée de la femme, l'année 2022. Nous rappelle aujourd'hui, c'est le 8 mars. Nous fêtons la journée de... Madame, Messieurs, nous sommes donc sur le plateau de l'Avenir. C'est nous. Nous disions tout à l'heure que nous étions avec les enfants de l'Écodim de Massina. À côté de moi, une belle jeune femme. Bonjour. Bonjour, Comment t'appelles et quel âge as-tu? on m'appelle Erika Nkebi, j'ai 18 ans. Tu as 18 ans et qu'est-ce qui t'emmène sur le plateau de l'Avenir? C'est nous. Ouais, ce qui m'emmène ici, c'est que je prépare chez moi et je viens vendre un plat 500. Ah, tu viens vendre à l'Écodim? Oui. Ok, un plat 500. Quelle initiative! Donc chacun d'eux entreprend. Il y a ceux qui viennent vendre du jus, il y a des couturières, il y a des maquilleuses. Ouh là là, Écodim de Massina. En tout cas, toutes mes félicitations. Madame Renée Brigitte Obombi. C'est cet exemple qu'on peut donner pour les mutuelles, pour toutes les associations de femmes quand elles se retrouvent. Comme je disais tantôt, ce n'est pas pour parler seulement d'habits de fête, de sorties, de matanga. Non, ensemble, avoir des initiatives comme celle-là qui fait de la restauration chez elle. Elle a fait la cuisine, elle emmène, et puis elle vend le plat à un prix modeste, 500. On ne sait pas si elle aura des bénéfices dedans, mais vraiment, c'est donné, hein, le plat à 500. En tout cas, l'Écodim, vous avez des belles initiatives et donc vous avez nos encouragements. Alors, qu'est-ce que vous avez mis dans vos marmites? Là, on a un plan, on a le bouillon et de l'autre côté, nous avons la cuisse sautée. Et là où nous avons le haricot plus du riz. Alors, je vois déjà vos camarades des Codim qui se sont levés, donc vous allez vendre. Oui, oui. Ok. Nous rappelle aujourd'hui, c'est le 8
J'ai retenu que la journée de la femme n'est pas seulement pour fêter, mais aussi retenir ses droits en tant que femme et dépendre de soi-même. Nous étant filles, ne doit pas dépendre des autres. Par exemple, nous sommes à l'école de dimanche, nous avons des droits statutaires à payer, donc nous devons faire un petit commerce, créer quelque chose afin de ne pas trop demander aux parents de dépendre de soi-même. Le conseil que je leur donne, c'est que ils ne veulent pas penser que c'est une journée de la fête, mais c'est une journée de défendre les lois de la femme. Donc, en défendant les lois de la femme doit être battante, et la femme doit entreprendre, faire des commerces, donc beaucoup de choses de la vie. C'était un plaisir pour moi de passer la journée de la femme avec ces jeunes filles de l'Écodie de Massina. Ce sont des enfants que j'ai eu à encadrer depuis tout le temps parce qu'on passe souvent Noël ensemble avec elles. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas prendre ces jeunes filles qui vont être femmes de demain, les initier à des activités génératrices de revenus. Donc j'ai essayé de voir ce qu'elles étaient capables de faire par rapport à leurs dons. Comme on dit, chacun de nous a un don que Dieu lui a donné. Il faut mettre ça au profit. Donc j'ai dit, bon, par rapport à vos talents, par rapport à ce que vous aimez faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est pour cela, vous avez vu, pour cette journée d'aujourd'hui, on a mis en pratique ce qu'elles sont capables de faire. Et puis, c'est productif parce que c'est de l'économie sociale et solidaire, parce qu'il y a le social, il y a la solidarité. Vous avez vu les prix, parce qu'ils vendent au prix dérisoire. Mais il y a toujours un bénéfice à l'intérieur, parce que la jeune fille qui prend le manioc de sa mère et vient vendre à l'école du dimanche, elle ramène le capital à sa mère, elle garde le bénéfice, ça lui permet de subvenir à ses besoins. Cette fille qui est étudiante, qui commande, parce qu'avec les nouvelles technologies de l'information, elle commande des produits depuis l'Europe, elle réceptionne les produits, elle vend, elle renvoie le capital en Europe, elle garde le bénéfice. Donc tout ça, c'est des initiatives que les enfants, les jeunes filles doivent avoir pour accéder, pour aller plus loin. Elles sont encore étudiantes, elles sont élèves, elles sont au collège, mais Dieu a fait grâce. Je pense que ces enfants ont donné l'exemple, ont montré l'exemple à d'autres enfants dans les associations, dans les moziki, dans les mutuelles, au lieu de parler seulement matanga et tenue d'enterrement et fête. Vous avez vu la jeune fille qui a fait des galettes. Donc au cours d'une réunion, on peut montrer, apprendre à faire un plat. On peut parler d'un sujet, développer d'un sujet, parce que souvent, soit de santé, dans les mutuelles, il y a des médecins, dans les mutuelles, il y a des ingénieurs. On peut parler aussi du climat, parce qu'il y a des gens qui construisent son plan, alors qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont ingénieurs et peuvent, au cours des réunions, expliquer aux autres comment construire, comment ne pas construire, comment orienter sa maison, parce que vous voyez les dégâts qui se font quand il pleut. Donc c'est des occasions, quand il y a déjà une organisation structurée, c'est une occasion pour toute personne de faire passer le message. Mais souvent on ignore. Il y a des femmes qui sont médecins, c'est des occasions pour parler par exemple du cancer du sein, du cancer de l'utérus aux femmes, pendant les réunions, au lieu que de se focaliser dans les cotisations, dans les matangas, dans les sorties, dans les fêtes. Je voudrais t'aimer, Seigneur, davantage d'aimer, car ta mort, Seigneur, tu m'as donné la vie. Je voudrais t'aimer, Seigneur, davantage d'aimer, car ta mort, Seigneur, tu m'as donné la vie. N'est-ce pas toi qui as dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme tu nous as aimés. N'est-ce pas toi qui as dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme tu nous as aimés. Je voudrais t'aimer, Seigneur, davantage t'aimer, car ta mort, Seigneur, tu m'as donné la vie. Je voudrais t'aimer, Seigneur, davantage t'aimer, car ta mort, Seigneur, tu m'as donné la vie. Je voudrais t'aimer, Seigneur,
Nous sommes à la fin de notre émission L'avenir, c'est nous. Nous disons merci donc à Madame Renée Brigitte Obombi. Nous avons célébré la femme. Nous étions avec l'écodime de Massina, à qui nous disons merci. Merci à Télé Congo. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Merci à Soleil Kunga, qui est à la fois monteur et caméraman de cette émission. Au revoir et à dimanche prochain. Le pain de maman, chantez mon pain. Quand je suis malade, je n'ai pas de tricot. Je prends mon beau panier et puis je me couche. Le pain de maman, multicolore. Le pain de maman, chantez mon pain. Quand je vais marcher, je n'ai pas de drap. Je prends mon beau panier et puis je la couche. Le pain de maman.